Donc maintenant, on verra le passage du hexadécimal vers le binaire. Donc, juste avant, on avait vu le passage du binaire vers l'hexadécimal. On avait dit qu'on prend le nombre binaire et on le décompose en rang de 4 bits, c'est-à-dire que chaque 4 bits vont pouvoir coder un nombre en hexadécimal. On fait ça depuis la droite vers la gauche. Maintenant, pour passer du hexadécimal au binaire, on fera la même chose, ou si vous voulez, donc juste l'inverse de ce qu'on avait fait pour le binaire hexadécimal. C'est-à-dire, si on a un nombre en hexadécimal, par exemple le AF41, on prendra chaque chiffre à part et on va essayer de l'écrire sous format d'un nombre binaire euh, sous format de 4 bits. Donc, généralement, parce qu'on sait que un nombre hexadécimal, donc le maximum c'est f, puisqu'on prend qu'un seul rang, et f, elle est écrite en une suite de 4 1. Donc, c'est pour ça qu'on va l'écrire sous format de 4 bits. Donc, pour ça, donc, si on prend cet exemple-là, donc on aura AF 4 et 1. Donc, le A en hexadécimal, donc c'est équivalent à 10 en décimal, et on fera la conversion du 10 en décimale. Donc 10, c'est 8 plus 2, si vous voulez. C'est 2 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 1. Donc ça, c'est équivalent à A fois 2 à la puissance 3, excuse, plus 0 fois 2 à la puissance 2, plus 1 fois 2 à la puissance 1, plus 0 fois 2 à la puissance 0. Donc, et on prendra, donc on va supprimer les deux, les puissances de 2, donc on aura finalement 1, 0, 1, 0. Donc ça va être 1, 0, 1, 1, 0. Pour f, donc c'est à peu près la même chose, mais si vous voulez vraiment pas faire la conversion, il suffit juste d'apprendre par cœur un petit peu le tableau qu'on avait vu au début de ce cours-là et faire la conversion d'une manière automatique. Donc le f, c'est automatiquement 4,1. Le 4, qui est le 4 en décimal, donc c'est généralement c'est 100. Donc c'est 1, 0, 0 en binaire, mais puisqu'on est en train de coder des chiffres sur 4 bits, on va ajouter 1, 0 à gauche de ce nombre-là. Comme ça, on ne va pas changer sa valeur. Et finalement, on a le 1 en hexadécimal, c'est 1 en décimal. Et le 1 en décimal, c'est juste 1 en binaire. Et puisque c'est codé sur 4 bits, donc on ajoutera des zéros à gauche de ce 1 là, comme ça on ne va pas perdre sa valeur. Et du coup, donc le AF41 en hexadécimal, c'est équivalent à, donc le A c'est 1010, 41, 0, 100 et finalement triple 0, 1. Donc c'est à peu près la conversion. C'est donc si vous arrivez à assimiler un petit peu le principe du binaire décimal décimal binaire, alors le reste ça va être vraiment trop facile parce que c'est juste la base qui change. C'est juste la base parce qu'en décimal on va multiplier par 10. Et pourquoi je m'appuie trop sur le décimal? Parce que c'est ce qu'on utilise d'une manière quotidienne. Donc c'est ce que vous utilisez et vous l'utilisez d'une manière inconsciemment vu que vous pouvez compter, faire des opérations sans aucun problème. Et à peu près le même principe qui s'applique sur binaire décimal décimal binaire s'applique sur le reste. Et maintenant, donc si vous avez vraiment trop, ou bien si vous avez compris un petit peu le principe du passage d'une base vers le binaire, ou du binaire vers une base, ou hexadécimal, décimal, ainsi de suite. Donc, pour le octal, on avait dit le octal c'est de 0 à 7, et 7, donc 7 en octal c'est 7 en décimal, et pour la coder en binaire, on a 7 c'est 4, plus 2 plus 1. Donc ça, c'est 2 à la puissance 2, plus 2 à la puissance 1, plus 2 à la puissance 0. Donc ça va donner 3, 1. Donc pour coder un nombre octal en binaire, on aura besoin de 3 bits. Donc c'est comme exercice, donc juste pour voir si vous avez vraiment pu comprendre un petit peu le principe, essayez de coder 7 de 3 qui est en octal en binaire et 1, 2 qui est en octal en binaire. Et notez bien qu'on va appliquer le même principe qu'on avait utilisé pour le hexadécimal. C'est-à-dire que vous allez découper ce nombre-là, c'est-à-dire on va coder le 7, le 2 et le 3, donc sur 3 bits. Donc on aura besoin de 3 bits. Et par la suite, ça va être, on aura le nombre binaire. Donc essayez de faire cet exercice-là juste pour appliquer ce que un petit peu vous avez appris jusqu'à maintenant et vous aurez la solution dans la vidéo suivante, Inch'Allah.